Chers distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Madame Natacha Domingo. Je suis l'assistante officielle de la direction Solar Groupe Bénin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chargée d'appeler ceux qui souvent prennent des engagements, mais qui n'arrivent pas à les honorer. C'est-à-dire, je m'explique, c'est moi qui appelle les pactes en retard et les pactes annulés. Si quelqu'un a déjà reçu un appel venant de Solar Groupe Bénin, donc c'est moi. Cet après-midi, nous nous sommes réunis ici, pas pour nous amuser. Mais on dit souvent, celui qui a l'information a le pouvoir. Donc nous sommes venus ce soir pour avoir le pouvoir, afin de l'exercer. Sur ce, il y a des gens qui ont reçu le mandat pour vous libérer l'information de ton part. Plusieurs pensent aujourd'hui que pour gagner des milliards, il faut un travail acharné. Si tel est le cas, nos parents sont déjà des milliardaires il y a longtemps. Et donc, pour être milliardaire, il faut une information. Il faut forcément une opportunité. Et c'est pour ce que je voudrais d'abord que tu applaudisses pour toi-même d'être ici. Applaudis pour toi-même. Applaudis. Non, je n'ai pas dit pour ton voisin. Si tu ne peux pas applaudir pour toi-même, tu as un problème. Personne ne viendra te célébrer. C'est toi-même qui dois te célébrer. Parfois, on parle de relation, on parle d'opportunité, mais l'opportunité ne descend pas du ciel. Ça passe forcément par quelqu'un. Je peux te rassurer qu'il y a une situation dans laquelle tu te retrouves. C'est peut-être ton voisin ta solution. Salut le s'il te plaît. Voisin, comment tu vas? Multimilliardaire. C'est le président, le nouveau président, c'est lui tu vois comme ça. C'est le nouveau multimilliardaire, c'est lui tu vois comme ça. Mais comment? Je n'ai pas compris. Salut ton voisin. Voisin, comment tu vas? Bienvenue dans le club des milliardaires. Sois les bienvenus. Regarde-moi bien. Pour que demain on puisse se dire, on s'est rencontrés à une conférence. Merci beaucoup. Alors, je veux continuer en disant qu'il n'y a pas d'opportunité sans un être humain. Sur ce mois, dans toutes les conférences que je passe, je laisse toujours ce mot. Il est très important de payer. Je dis merci à celui par qui tu as appris cette nouvelle, cette opportunité. Celui qui t'a invité ici, en quelques mots, ton parrain. S'il est là, dis-lui merci. S'il n'est pas là, quand même, appelle son nom, dis-lui je suis reconnaissant. Et même s'il est là, dis-lui merci. Moi, je veux profiter pour dire merci à un homme merveilleux. Ne regarde pas ma caille. Non. Ne regarde pas ma caille. Parce que celui qui m'a parrainé, c'est un géant. Si tu me touches, tu vas le voir. Et je veux te prier d'invocationner le leader, le partenaire national Alphonse Ressou. C'est mon parrain. C'est grâce à lui que moi j'ai connu Solar Groupe. C'est grâce à lui. Ovation-le, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Et ce soir, c'est ce monsieur-là qui va faire l'ouverture des choses. Il a été mandaté, c'est-à-dire il est équipé. Il a le nécessaire, la matière, il a le rudiment. Ce que tu veux, depuis des années, 35 ans de ta vie, il a. C'est avec lui. Et donc je voudrais demander à quelqu'un d'être son portable, d'être attentionné, d'être à l'écoute. Parce que une seule petite distraction peut te faire passer à côté, peut te rater des milliards. Alors je te prie de te mettre dans les dispositions qu'il faut. Parce que cet homme tout à l'heure va prendre le micro. Et je suis convaincue que tel qu'il m'a impacté, tu seras impacté aussi ce soir. Tu vas prendre une décision décisive dans ta vie. Applaudis pour notre leader. Le leader, c'est celui qui a trouvé le chemin. C'est celui qui a trouvé le chemin qui peut le montrer. Applaudis. Moi, je ne suis pas d'accord. Il ira s'asseoir. Si tu n'applaudis pas, il ira s'asseoir.
soyez les bienvenus. Population de Porto-Novo, soyez les bienvenus. Merci. C'est une joie pour moi d'être ici ce soir parce que ce travail, on avait commencé en 2018 avec certains pionniers qui sont parmi vous ici. Et je suis très content qu'ils sont là également ce soir parce que nous sommes là pour relever le défi en ce qui concerne cette opportunité. Mon nom c'est Alphonse Kessou. Je suis vice-représentant des projets sur la groupe. Merci. Ceux qui ont gagné leur moto au dehors, veuillez bien faire rentrer vos motos parce qu'il n'y a personne au dehors pour les fumer. Merci beaucoup. Donc je disais que mon nom c'est Alphonse Kessou. Je suis vice-représentant des projets sur la groupe. Et je suis très heureux d'être devant vous. Je suis très heureux de voir autant de personnes également devant moi pour pouvoir décliner cette conférence, cette présentation. Comme vous le voyez, j'espère que vous voyez, oui. Comme vous le voyez si bien, vous allez constater que dans notre existence d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre d'un seul revenu. Nous ne pouvons plus vivre d'un seul revenu. Et comme vous le savez, nos revenus sont grevés par des dépenses qui sont des dépenses fixes. Et vous le savez très bien, surtout pour ceux-là qui reçoivent des salaires, parce que nous avons été éduqués pendant longtemps pour recevoir des salaires. Le type d'esprit qu'on nous a enseigné depuis l'école jusqu'à aujourd'hui, c'est étudier bien à l'école, sois meilleur, trouve-toi un job, et reçoit un salaire. Ou bien j'ai menti? Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est temps de changer cela? Je pense qu'il est temps de changer cette mentalité et de pouvoir comprendre que notre revenu est plafonné par l'inflation. Notre revenu est crevé par des dépenses fixes, par des désirs que nous-mêmes nous avons. Et si on ne sait pas faire, on risque de confondre un besoin avec des désirs. Est-ce que je me fais comprendre? Les besoins peuvent se faire confondre à des désirs. C'est-à-dire que quand on prend son salaire, si on ne sait pas faire, on ne pourra pas le plafonner. On va prendre des éléments imprévus qui simplement, lorsque nous nous retrouvons dans un magasin, l'achalandage de tout ce que nous voyons fait que ça suscite des désirs en nous. Et nous commençons par brûler simplement de l'argent. Mais à un moment donné, il va falloir que nous comprenions que vivre de cette manière, ça ne nous arrange pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer d'autres opportunités. Il faut permettre à ce que notre état d'esprit puisse devenir un état d'esprit de liberté financière. Et pour en avoir, à en arriver là, il faut une certaine discipline. Et il faut chercher des opportunités. Dans la Bible, dans le livre saint, nous lisons dans Ecclésiaste 11. Mon fils, prends des risques. Trouve-toi des opportunités.
démultiplie tes opportunités. Même la Bible nous conseille cela. De prendre des risques. Mais est-ce que vous savez que nous sommes des animaux à risque? Parce que nous sommes des champions. Est-ce que quelqu'un se rend compte qu'il est un champion? Qu'il est né comme un vaillant guerrier? Qu'il n'est pas ce qu'il voit en tant qu'humain? Et très souvent, lorsque nous nous retrouvons à pouvoir constater de l'échec à un niveau donné de notre vie, nous commençons par nous récuser. Nous commençons par nous accuser. Nous commençons par, exactement comme l'escargot, quand il sort de sa coquille et que tu frappes une partie, il se replie. L'humain commence par fonctionner de cette manière, alors que ça ne devrait pas. Parce que nous sommes des vaillants guerriers. Dieu ne nous a pas fait pour être des esprits à échec. Il nous a fait pour que nous soyons plus que victorieux. Alors donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette dialectique où nous avons la possibilité de pouvoir gagner des revenus passifs. Des revenus passifs dans tous les domaines. Et il est utile que vous le sachiez, qu'une seule personne, que c'est une grâce de recevoir le salaire, mais lorsque nous n'avons pas réellement ouvert notre esprit, lorsque nous n'avons pas connaissance qu'il y a des opportunités qui peuvent nous permettre de devenir riches, nous allons, comme toutes les autres personnes ont fait pendant longtemps, à passer leur vie en gardant seulement un plafonnement de salaire que l'inflation est en train de grever année après année, et ils se retrouvent à la fin de leur vie, après avoir fait plutôt plus de 40 ans de salariat, ils se retrouvent sans rien. Il faut que cet état de choses change. Et c'est justement pour cela qu'aujourd'hui, on vous montre ce tableau pour vous définir comment investir pour générer ce qu'on appelle des revenus passifs. Et ces revenus passifs ne viennent pas de rien. Ça vient des opportunités que vous allez prendre. Ça vient des opportunités que vous pouvez non seulement s'asseoir dedans, mais que ça peut devenir une carrière. Et l'une de ces opportunités que je vais vous donner ce soir, c'est l'opportunité qui est offerte par Solar Group. Mais faut-il encore avoir un état d'esprit de gagnant? Un état d'esprit ouvert? Vous savez, pendant longtemps, on nous a écrit que pour devenir riche, nous devons faire quoi? Nous devons travailler. Mais si on devait travailler toute notre vie, vous allez constater qu'il y a une marge de personnes qui ne travaillent même pas, mais qui travaillent intelligemment, et qui arrivent à avoir plus d'argent que les autres, et qui vivent une vie de noblesse, qui vivent une vie de voyage, une vie de plaisir, que le travailleur qui vend son temps et qui est un esclave en réalité, parce qu'il doit donner son temps pour pouvoir recevoir un salaire. Mais imaginez par contre qu'un état de vie où vous avez un système qui vous génère des revenus, que vous soyez là ou pas. Un état de vie où vous mettez votre argent quelque part dans une opportunité et vous constatez que des revenus passifs se créent, que vous soyez là, que vous travaillez ou pas, ou bien que vous soyez en voyage, vous avez toujours de l'argent. Est-ce que cet état de choses, cet état d'esprit, cet état de richesse ne vous plaise pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui déteste la richesse?
Ici qui déteste la richesse, ça veut dire que nous sommes réellement sur la même longueur d'onde. À ce moment, Kiyosaki nous a dit que si vous voulez devenir riche, vous devez être un propriétaire d'entreprise et un investisseur. Et Kiyosaki, c'est un monsieur qui a écrit des best-sellers. Mais ce qu'on ne nous dit souvent pas, et ça c'est mon point de vue personnel, c'est que en réalité, on ne nous apprend pas réellement les types de caractères, les types d'habitudes, les types de rituels que nous devons avoir pour pouvoir être ce créateur d'entreprise et cet investisseur. Et ça fait que beaucoup de personnes se retrouvent à la fin déçus, découragés, parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ce niveau-là. Alors donc, l'opportunité est une bonne chose, mais vous devez également par vous-même vous éduquer. Et là, nous remontons vers un monsieur qui a fait 20 ans et qui a étudié près de 50 personnalités de son temps qui ont eu des richesses. Et c'est Napoléon Hill qui dit « Réfléchissez et devenez riche ». Et là-dedans, on nous a montré les caractéristiques qui permettent à un individu de devenir riche. Il en a retiré 13. Mais moi, je vais vous faire part de 4. Le premier, c'est votre état d'esprit. En venant ici ce soir, si votre état d'esprit n'est pas positif, si vous n'êtes pas ouvert, il se pose un problème. Ça veut dire que vous allez recevoir l'information, mais vous allez repartir comme si vous n'avez pas eu l'information. Donc vous devez avoir un état d'esprit positif. La deuxième chose que vous devez avoir, c'est la discipline. Et quand on parle de la discipline, c'est la capacité à reconnaître la nécessité de rentrer dans un processus de transformation de vos dons ordinaires en quelque chose d'extraordinaire. Et à partir de là, vous n'êtes plus la même personne. Aujourd'hui, vous allez constater le cas des Ronaldo qui ont commencé dans la rue avec les dons qu'ils avaient, mais qui sont rentrés dans une discipline d'école et on les a formés. Ils sont devenus carrément des personnes à succès. La même chose se passe dans notre propre vie. Nous ne devons pas seulement prendre l'opportunité et dire nous avons l'opportunité et nous réussissons. Nous devons changer notre personnalité. Nous devons changer notre pensée, notre manière de voir la chose. En dehors de la discipline, il y a la détermination. C'est une qualité hors du commun qui vous permet, lorsque vous êtes entraîné, à bouleverser les données. C'est une force de caractère qui pousse à poursuivre un objectif malgré les obstacles. Malgré les obstacles. Vous êtes là pour suivre un objectif. Avec persévérance, avec détermination, en restant focus, en mettant cela en priorité et atteindre le but. Et le quatrième élément, c'est la loi d'assumption, qui est définie comme une loi qui nous permet d'assumer ce que nous avons reçu comme vision et que nous avons, à partir des objectifs que nous sommes fixés, que nous déclarons que nous l'avons déjà. Parce que la plupart des livres qui nous ont montré les types de personnalités, les types de caractères, ne nous montrent pas là où se trouve la faille. Et là où se trouve le gros problème au niveau de ces 4. J'y reviens, c'est l'état d'esprit qui prend en compte votre pensée, qui prend en compte votre vision, qui prend en compte votre identité, qui est l'image que vous avez de vous-même. Parce que la plupart des personnes qui prennent des opportunités à succès, ils échouent parce que simplement, dans leur pensée, eux-mêmes, ils ne se trouvent pas comme des victorieux.
Ils ne se constatent pas comme des victorieux. Ils ont des pensées d'échec, des pensées de manque, des pensées de tristesse. Et plus vous en avez, plus vous en attirez. C'est la loi de la réciprocité. Alors aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que vous devez changer vos pensées. Vous devez filtrer vos pensées. Vous devez faire très attention aux pensées qui passent dans votre tête. Les Égyptiens, les Grecs, ils ont compris cela dans l'Antiquité. Et ils sont arrivés jusqu'à normalement dire que les pensées en réalité sont des actes. Les pensées sont des actes. Est-ce que vous savez que la pensée de l'humain en réalité est une onde? Et que nous émettons ces ondes-là, et que ces ondes-là travaillent pour notre bien, pour notre mal. Mais lorsque vous comprenez comment est-ce que vous devez filtrer, comment est-ce que vous devez vous positionner pour recevoir la richesse, pour recevoir l'abondance, pour recevoir tout ce que vous avez manqué jusqu'à ce jour, si vous comprenez que c'est au niveau de votre état d'esprit, précisément au niveau de vos pensées, que se trouve le problème, vous avez résolu le problème. Einstein, le père de la bombe atomique, déclare: change ton énergie et la masse change. Les pensées sont des énergies. Dieu, qui est la source de toute richesse, quand vous vous mettez en alignement avec sa pensée d'abondance, l'abondance commence par circuler dans votre vie. Vous allez constater qu'il y a des personnes, il ne faut pas trop d'efforts. Et pourtant, la chance est toujours au rendez-vous avec eux. Le succès est toujours au rendez-vous avec eux. L'argent est toujours disponible. Bien, vous n'avez jamais vu ça. Mais ce n'est pas qu'ils font autant d'efforts plus que vous. Mais le mal, c'est déjà au niveau de nos pensées. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes restés dans des familles, nous sommes restés dans des mentalités de pauvreté, des mentalités de blessures d'âme. Ce qui fait que, par la suite, lorsque quelqu'un trouve de l'argent à côté de nous, si vous ne savez pas faire, c'est même peut-être tes parents qui vont commencer par jalouser cette personne-là. Et vous, étant un petit être, si vous ne savez pas faire, vous allez croire que l'argent qu'il gagne, la richesse qu'il détient est une mauvaise chose. Alors, il est dit que les pensées qui sont les plus dominantes dans notre tête, ce sont ces pensées-là que nous devenons. Est-ce que les pensées de manque sont dominantes dans ta vie? Est-ce que les pensées de pauvreté sont dominantes dans ta vie? Tu dois les changer. Tu dois les changer par un autre état d'âme. Et l'état d'âme le plus révolutionnaire qui te permet de pouvoir effacer, comme on formate un disque d'un ordinateur, c'est de vous permettre de commencer par aimer et d'avoir de la gratitude. Les pensées d'amour, les pensées de gratitude, ce sont ces pensées-là qui vous permettent de pouvoir avancer. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où vous devez être le changement que vous rêvez être. Nous sommes à un niveau où vous devez être le changement que vous rêvez être. Et ce changement-là, de paradigme, ne peut se passer aujourd'hui sans Solago. Sans Solago. Et je vous prie de suivre correctement la suite pour voir de quelle mesure et avec quel type de moyens Solago peut changer votre vie. Je vous serai reconnaissant d'ouvrir réellement votre état d'esprit.
d'ouvrir votre pensée afin de recevoir toutes les explications du représentant national de Solagro, qui est mon frère Wilfried Bossou, que je vous prie d'acclamer. Je vais lui remettre le micro pour la suite, afin qu'il vous explique de long en large, ce que vous pouvez gagner avec Solagro. Je vous remercie. Bonsoir à toute l'Assemblée. Bonsoir, chers futurs millionnaires, chers futurs milliardaires. Vous savez, quand on parle de l'argent, ce n'est pas celui qui a des milliards dans sa chambre. Être riche, c'est être d'abord mentalement riche. C'est d'abord avoir l'esprit. Je suis très reconnaissant et très content, très enthousiasmé de vous voir si nombreux participer à cette présentation à Porto-Novo. On aurait pu prendre une salle plus grande que celle-ci, mais on a dit voilà, on va tester d'abord avec cette salle et voir est-ce qu'on va pouvoir arriver à relever le défi parce qu'on connaît Porto-Novo. On sait qu'à Porto-Novo, les gens n'ont pas le temps. Nombreux sont ceux-là qui sont beaucoup plus préoccupés par les événements du samedi, du dimanche. Mais malgré ça, malgré que vous soyez concernés, vous avez choisi quand même de venir passer ce temps avec nous ici en ce moment. Et moi, je vous garantis que ce n'est pas un temps perdu. Le temps que vous êtes venus pour apprendre, pour comprendre, pour découvrir des opportunités, ce temps va vous permettre d'aboutir à cette liberté financière pour laquelle vous battez tous les jours. Je remercie au passage mon top leader, Alphonse Tressou, qui vous a déjà largement entretenu sur ce que c'est que le salariat, sur le fait qu'il faut avoir d'autres sources de revenus en dehors du salariat. Et pour terminer avec son développement qu'il a fait, j'ai lu Robert Kiyosaki qui a dit une chose que j'ai retenue, qui m'a capté. Le salaire, c'est comme une mensuration. Il vient une fois par mois, dure environ une semaine, et lorsqu'il arrive un mois et que ce salaire ne vient pas, ça veut dire que vous avez des problèmes. Et c'est effectivement ce qui se passe. Quand on prend le salaire à peine une semaine, et ça finit déjà, et on attend le mois ici, j'attends fin du mois. Mais on ne sait pas ce que l'argent en fait. Et si vous ne le recevez pas un mois, soit peut-être vous avez été viré de votre emploi, ou bien vous avez déjà des dettes qu'on a relevées et vous êtes sans salaire. Je suis Wilfried Bossou, professeur de philosophie dans les collèges à Porto-Novo. Je suis web entrepreneur et commerçant, représentant des projets de Solagro au Bénin. Et rassurez-vous, aujourd'hui je ne suis pas là pour vous parler de la philosophie, encore moins de e-commerce. Mais je suis là pour vous parler d'une opportunité très sérieuse, une opportunité très crédible, une opportunité qui est en train de transformer ma vie, depuis ma vie estudiantine et jusqu'à présent. Et j'ai cette foi inébranlable que si je continue avec ce même courage, cette même ardeur, avec cette même foi, que d'ici quelques années, on va pouvoir relever le défi et faire partie des personnes les plus respectées dans notre famille. Et c'est ce que je vous souhaite également. Et bien évidemment, comme on le dit, une seule voiture ne fait pas le convoi. Si je suis le seul être pris dans une famille et que derrière ça, il n'y a plus personne, mon argent ne servira plus à rien parce que je serai tout le temps dérangé. Voilà pourquoi nous faisons ce travail de vulgariser l'information afin que vous puissiez savoir de quoi il s'agit, de quoi nous parlons. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une opportunité très intéressante et mon développement se fera en 4 chapitres. Premièrement, je vais vous parler de Solagro et sur son plan juridique. Ensuite, je vais vous parler de ce que Solagro elle-même fait. Je vais vous parler de la société Sovelmage et vous parler enfin du projet de la société Aeronova qui parle des dirigeables. Eh bien, pour commencer donc, voilà notre premier slide qui présente la société Solagro en tant qu'une société financière internationale fiable et transparente. Qu'est-ce que Solagro fait? Solagro d'abord a une base juridique très solide. Parce qu'aujourd'hui, pour commencer, pour faire une activité, vous êtes une entreprise, il faut avoir forcément une base juridique. Votre entreprise est installée où?
quelle est votre licence? Voici, nous autres, nous sommes bien reconnus. Nous sommes là pour faire des activités strictement dans le cadre de la législation en vigueur, à l'exclusion de tout risque à l'opacité. Ce qui veut dire que ce que cela vous fait est tellement transparent qu'on ne vous cache absolument rien dans ce que nous faisons. Par la suite, on nous dit que cela vous va garantir la fiabilité, la pureté juridique et la protection des intérêts de chaque participant. Il garantit l'intérêt de chaque participant. Quel est notre intérêt dans ce projet, dans notre débrouillard, dans la société de développement? Mais déjà, au niveau de ce premier slide, rassurez-vous quand même que cela est une société bien enregistrée, une société qui a une base juridique très solide. Et c'est ça, d'abord, le fondement de toute société. Alors, je parlais tout à l'heure de la licence. Ça, c'est la licence financière de Solar Group. La société Solar Group dispose d'une licence internationale de courtage et de compensation délivrée par l'autorité financière de l'île adjointe située au Comores-Îles. Donc, cette licence, quand on parle de licence de compensation de courtage, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'entreprise est autorisée à mener des activités financières, d'accord, conformément au règlement de l'île des Comores. L'île Comores, c'est là où nous avons installé notre entreprise juridiquement. Notre entreprise est enregistrée sous les îles Comores. Mais nous-mêmes ne sommes pas aux îles Comores. Pourquoi est-ce que cette entreprise est enregistrée aux îles Comores? On parle donc de la société, d'une société offshore. Une société offshore, c'est quoi? Une société offshore est une société qui est installée dans un pays différent de celui dans lequel les participants, les porteurs de projet même résident. Un exemple très simple, je suis béninois, je crée une entreprise et juridiquement cette entreprise est installée aux Émirats Arabes Unis. Je ne suis pas à Dubaï, je ne suis pas aux Émirats Arabes Unis. Mais pourtant, mon entreprise est en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est parce que ces pays-là offrent ce qu'on appelle un paradis fiscal. On a très peu d'impôts à payer, on a moins de charges financières à supporter et ça nous permet donc de pouvoir réellement concrétiser ou bien faire avec l'argent ce qui est prévu. Donc c'est pour éviter de prendre l'argent des participants et de payer et d'aller verser ça dans les impôts que nous sommes allés nous inscrire. Voilà, nous avons obtenu cette licence offshore pour éviter de payer assez d'impôts. Voilà les raisons. Alors, cela coupe le marché des valeurs mobilières. Je vais attirer votre attention spécialement sur ce slide parce que c'est très important. Cela s'engage à attirer des investissements dans les projets grâce à des mécanismes d'investissement populaire. C'est quoi le mécanisme d'investissement populaire? Qui consiste à collecter des fonds auprès d'un nombre illimité de personnes, auprès d'un grand nombre de personnes, et ces fonds sont destinés à réaliser un projet. Ce qui veut dire, si un projet a besoin par exemple de 1 milliard de francs CFA pour réaliser un projet, on ne va pas attendre que ces 1 milliard de francs CFA soit financé par 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes. On donne la possibilité. D'accord, je vous prie, ceux qui ont garé leur moto dehors, faites entrer dans la cour parce qu'il n'y a personne pour suivre vos motos. D'accord? Donc, je disais qu'on ne va pas laisser 1 milliard être financé par 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Le financement participatif populaire va donner la possibilité aux plus pauvres, même à quelqu'un qui détient seulement, qui a seulement 1000 francs, 2000, 5000, de venir investir et participer aussi à la réalisation de ce projet. C'est ça qu'on appelle un financement participatif populaire. Et justement, à ce titre, cela ne négocie pas des titres et n'a donc pas besoin d'une autorisation particulière. À la différence donc des actions qui ont besoin de cette autorisation, les sociétés de financement participatif n'ont pas besoin de cette autorisation parce qu'ils n'exercent pas sur les marchés boursiers. Avant d'exercer sur le marché boursier, là on parlera des actions. Et pour faire rapidement le distinguo entre action et part, une action c'est un actif qui est déjà majeur, qui est déjà mûr, qui est déjà indépendant, qui peut être déjà mis sur le marché. Alors que lorsqu'on parle de part, c'est quelque chose qui est encore mineur. J'ai l'habitude de donner cet exemple. Un petit garçon, lorsqu'on prend un enfant, un bébé, il est garçon.
Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Il ne peut rien faire. Mais lorsqu'il va grandir, il sera adulte, il deviendra majeur. Donc si on doit comparer pas et action, on dira que le bébé est appelé pas et l'adulte est appelé action parce que l'adulte est déjà majeur. J'espère que c'est clair. Alors, donc c'est justement pourquoi on n'a pas besoin d'une autorisation particulière parce que même si entre nous ici, on veut créer un projet, on peut se réunir, on peut dire, ah, telle personne a telle idée, d'accord, on va se réunir et ensemble, on va cotiser un peu d'argent et mettre en place notre projet. C'est aussi simple que ça. Donc, les partenaires aussi ne sont pas des routiers à créer une nécessita donc aucune licence. Alors, Solar Group est une société financière qui organise le processus d'attraction. Je l'ai déjà expliqué avec plein de temps. Mais je vais vous laisser par cette suite vous suivre une vidéo qui explique concrètement encore Solar Group, ce que Solar Group fait réellement. Alors, suivons ensemble cette vidéo. Solar Group est une plateforme informatique pour les investisseurs particuliers. Un produit unique à l'intersection des technologies d'investissement et des solutions marketing, conçu pour offrir à l'investisseur privé confort, fiabilité et transparence. On pourrait longuement parler de Solar Group, mais le mieux est encore de jeter un œil à l'espace personnel de l'investisseur. Vous y trouverez la feuille de route du projet avec la possibilité de consulter la section Actualité pour suivre son évolution et voir comment les fonds des investisseurs sont utilisés. Vous y trouverez également une documentation détaillée, y compris le contrat permettant de recevoir légalement des fonds de particuliers et de les affecter aux projets en cours. Toutes vos transactions sont accessibles, avec la possibilité de les imprimer ou de commander les documents nécessaires avec le cachet officiel de l'entreprise et la signature de son directeur général. Nous proposons également une solution marketing appelée paiement échelonné. L'idée est simple, permettre à l'investisseur de soutenir le projet même s'il ne dispose pas immédiatement des fonds nécessaires. Par exemple, si vous souhaitez acquérir à l'avenir des actions d'une entreprise pour un montant de 10 000 $, au prix actuel correspondant, que faire? Étant donné que le projet a besoin de fonds quotidiennement selon un plan de développement précis, il n'est pas pertinent de conserver l'argent sur le compte en attente. Vous pouvez donc formaliser votre engagement via un paiement échelonné et régler en plusieurs versements mensuels fixes. Le prix préférentiel sera alors verrouillé à la date de signature de l'échéancier. C'est un outil très pratique et nous sommes fiers de le proposer à tous, partout dans le monde. En effet, c'est aussi notre point fort. Notre plateforme est enregistrée aux îles Comores, ce qui nous permet de recevoir des paiements de citoyens de presque tous les pays du monde. Dans un contexte aussi complexe, des investisseurs de France, d'Espagne, du Mali, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, du Cameroun, de Guinée, du Sénégal et de plus d'une centaine d'autres pays soutiennent la création d'une entreprise d'ingénierie forte fondée sur une technologie de rupture. C'est une technologie russe et c'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir créé un outil pour sa mise en œuvre. Nous organisons aussi des webinaires en ligne pour répondre aux questions des investisseurs du monde entier. Et les informations sur ces rencontres sont disponibles directement dans le back-office Solar Group, natif et dans toutes les autres langues, avec l'aide de réseaux neuronaux qui permettent des traductions de qualité, quelle que soit l'origine du message. Notre principe, l'inscription ne vous engage à rien, mais elle vous ouvre des opportunités, ainsi qu'un accès à toutes les informations sur le projet. Mais si Solar Group a pour rôle de chercher les projets innovants pour nous permettre d'investir, Solar Group ne doit pas se permettre de choisir n'importe quel projet. Parce que si jamais Solar Group choisit un mauvais projet, les investisseurs vont investir et vont perdre leur argent parce que le projet même n'est pas compréhensible, parce que le projet même n'a aucune innovation. Pour cela, Solar Group a des critères de sélection très rigoureux. Premier critère, vous devez donc avoir des développements qui ont déjà des technologies brevetées et des recherches approuvées. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle d'innovation, lorsqu'on parle de brevet, il faut que ce soit une innovation de haute qualité, une innovation très forte qui est capable d'impacter le monde, d'apporter, de changer notre quotidien. Donc, déjà ce premier critère permet déjà d'éliminer assez de projets qui viennent vers Solar Group. Lorsque vous venez vers Solar Group, votre projet c'est quoi? C'est dans quel domaine? Quelle est l'innovation derrière ce projet? D'accord. Est-ce que vous avez déjà des brevets qui attestent réellement que cette innovation vous appartient? Vous êtes l'auteur de cette innovation. Ok, c'est pas encore fini. On va encore s'intéresser à des recherches. Est-ce que vous avez déjà créé quelque chose ou bien vous avez juste encore l'idée et vous parlez de projet? Non, vous devez déjà avoir
faire des preuves, des résultats palpables qu'on doit voir. Donc ça, c'est déjà un premier critère très important. Deuxième chose, l'usage pratique. Lors de la sélection des projets, il est tenu compte de la présence d'une expérience réussie de mise en œuvre de la technologie en cas de réussite pour prouver son efficacité. Là, ça veut dire quoi? On doit s'intéresser à l'équipe qui veut mettre en œuvre le projet. Vous savez, en Afrique, nous sommes très intelligents, nous avons aussi des innovations. Mais ce qui nous manque, c'est l'expérience. Et non seulement l'expérience, c'est l'équipe qui va se mettre en place pour pouvoir réussir ce projet. Chacun va dire non, moi je serai le PDG, moi je serai le comptable, moi je serai tel chose, moi je serai le trésorier. Et on est tout dans ça. Mais chez eux, ils ne sont pas dans ce schéma-là. Ils ne sont pas dans le népotisme. Ils ne vont pas accorder un poste à quelqu'un juste parce que cette personne est familière ou bien on a tel attachement avec la personne. Non. On va voir réellement ceux qui ont le bagage intellectuel qu'il faut, ceux qui ont le bagage nécessaire pour pouvoir réellement mettre en place le projet. Et ceux-là doivent déjà faire leur expérience dans plusieurs domaines et sur plusieurs années, au moins 10 ans. C'est important. L'autre chose encore, cela vous pas investir dans des développements d'avenir. Quelque chose qui est déjà peut-être passé, mais qui peut revenir sous une autre forme. Mais si l'entreprise venait aujourd'hui, et de cette entreprise, on vous dit, bon d'accord, c'est l'entreprise qui va fabriquer des téléphones à touche. Mais quelle sera l'utilité d'investir dans une entreprise qui décide de fabriquer encore des téléphones à touche? Parce que nous avons déjà dépassé cette étape. Cette étape est déjà révolue. Là maintenant, on parle des Android. Donc il faut que quelqu'un vienne pour dire, maintenant, moi je veux fabriquer des téléphones Android avec telle innovation derrière, avec telle capacité. C'est ce qui va intéresser les gens à investir parce qu'on va voir que là, il s'agit d'une innovation, il s'agit de quelque chose qui n'est pas encore sur le marché et qui va venir et qui va intéresser beaucoup de personnes. Voilà, notre activité est menée à travers le site Solar Group. Voici notre site avec un téléphone portable ou avec un ordinateur, vous pourrez accéder au site. Un back-office moderne, une interface intuitive traduite en de 24 langues. Ça veut dire tout simplement que notre back-office est l'un des back-office les plus sécurisés. Depuis que moi je suis sur Solar Group, j'ai simplement entendu des tentatives de piratage, mais jamais aucun pirate n'a réussi, aucun hacker n'a réussi à pirater ce site depuis 2017 jusqu'à présent. Vous voyez un peu. Donc, nous utilisons les technologies très très modernes et notre interface est tellement intuitive que n'importe quelle personne, même sans connaissance dans l'informatique, qui ne maîtrise pas l'outil informatique, peut facilement se retrouver dans le back-office. Et c'est disponible en plus de 24 langues. Donc, même si vous ne comprenez pas français, et que vous comprenez l'anglais, le chinois, le russe, forcément vous allez trouver votre langue dedans. Nous avons 20 méthodes de paiement. Et là, la possibilité de faire des paiements par mensualité. Et nous avons un support en ligne 12 heures sur 24 heures. Donc tout ça, ce sont donc des choses qui rassurent davantage l'investisseur. Parce que là, on ne peut pas simplement d'investir avec une seule monnaie jusqu'à 20 méthodes de paiement. Et on peut payer aussi par mensualité. C'est-à-dire vous n'avez pas l'année de payer, de mettre peut-être tout de suite 100 000, 200 000. On peut vous donner la possibilité de payer un peu comme une épargne. Et non seulement ça, on a un support en ligne 12 heures sur 24, c'est-à-dire il faut demi-journée. Et là, lorsque vous avez des problèmes, vous les contactez, ils sont toujours disponibles pour vous répondre. Alors, nous venons sur un point très intéressant. Et moi, ce projet que je vais vous présenter, c'est le projet que moi j'adore le plus. Il faut me dire que ce projet-là, je l'adule. Parce que c'est un projet très intéressant, les moteurs du Nord. Regardez ce bâtiment, vous avez vu, ce n'est pas une maquette. Tout à l'heure, dans la suite de la présentation, on va vous montrer des vidéos. Vous allez voir que ce bâtiment existe réellement. Au départ, nous, on a cru à un rêve, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Alors, je pose souvent cette question aux gens lorsque nous sommes en salle de présentation. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on peut réellement vivre sans moteur? Je ne veux pas parler de type de moteur, mais est-ce qu'on peut réellement vivre aujourd'hui sans moteur? Je pense non. Parce que les moteurs nous permettent de tout faire. C'est grâce aux moteurs que nous sommes déplacés. Vous avez une moto, vous avez un véhicule. Même si vous avez un jet privé, il y a forcément un moteur dedans.
les brasseurs qui sont de tourner, c'est grâce à un moteur. L'ordinateur qui est fonctionnel, le projecteur, il y a forcément un moteur. Mais quel moteur dedans? C'est un moteur électrique. Voilà pourquoi ça utilise donc l'énergie électrique. Donc si aujourd'hui on supprime les moteurs dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y aura plus de développement durable. Et nous allons nous retrouver à l'époque de la pierre taillée, au paléolithisme, où en ce moment, pour faire peut-être le feu, il faut chercher la pierre pour frapper avant que vous ne puissiez avoir le feu. Mais si on lui donne le moteur, le monde va devenir quoi? Il ne peut avoir aucun développement, aucune innovation sans moteur. Que ce soit dans le domaine du transport, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique, dans n'importe quel domaine, on a forcément besoin de moteur. Même pour écraser au moulin pour manger la pâte que nous aimons. Forcément, il y a un moteur qui fait tourner la machine. Et ici maintenant, on nous parle de projet de moteur du Nord. Mais de quoi il s'agit concrètement? On va être stable. Tout est en perpétuel changement. Les choses que nous étudions hier sont révolues et nous passons d'une étape à une autre. Et là maintenant, dans un avenir proche, et ça existe même déjà, ce n'est plus un mythe, on passe déjà vers la transition pour l'utilisation des moteurs électriques. Vous allez voir des grandes puissances telles que les États-Unis d'Amérique par leur ex-président Joe Biden qui avait dit que d'ici 2035, plus de 40% de leur parc sera remplacé par des véhicules électriques. Même en France déjà. Donc, toutes ces grandes nations-là ont déjà compris l'importance de passer à de faire une transition pour laisser tomber ces moteurs diesel à essence que nous utilisons. Commencer maintenant par utiliser les moteurs électriques. Mais lorsqu'on parle déjà des inventeurs, est-ce qu'il y a déjà des ingénieurs capables de produire quelque chose de bon, de vrai, à un prix concurrentiel sur le marché? Il y en a très peu. Donc, la technologie dont nous voulons vous parler ici, ce n'est pas n'importe quelle technologie. C'est une technologie qu'aucun ingénieur au monde n'a réussi à mettre en œuvre, en l'exception de ce monsieur que vous voyez qui s'appelle Dimitri Dunov. Vous savez, dans la conception des moteurs électriques de manière traditionnelle, il y a deux types de bobinage. Le bobinage de type étoile et le bobinage de type triangle. D'accord? Mais aucun d'eux n'a jamais réussi à combiner ces deux types de bobinage. D'ailleurs, même c'était dit que c'était impossible. Mais cet ingénieur russe, Dimitri Dunov, a prouvé au monde entier qu'il n'y a pas d'impossible et il a réussi à mettre en place, à combiner ces deux types de bobinage, c'est-à-dire le bobinage étoile et le bobinage triangle, dans un même moteur. Et ça maintenant qui a permis d'avoir un troisième type de moteur que nous appelons moteur asynchrone sur la base de la technologie Slavianka. Le principe est très simple. Il est arrivé à mettre deux bobinages combinés, deux types de bobinages, qu'il a combinés pour former les trois types de moteurs. Et ces moteurs, mais lorsqu'on parle de moteurs, c'est des moteurs qui coûtent très cher. Et pourquoi ça coûte très cher? Parce que ces moteurs-là sont dépendants des aimants. Lorsque nous savons que l'aimant représente le talon d'Achille dans la fabrication des moteurs électriques. Or, avec cette innovation, le moteur, les aimants qui représentaient le talon d'Achille n'est plus nécessaire parce que plus vous voulez un moteur grand, il faut donc plus d'aimants, plus de matière. Et ces matières qui sont très rares aujourd'hui font que le coût final de vente devient très élevé. Donc lui, il est arrivé à supprimer tout ça et à produire quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas des ingénieurs, mais on va s'intéresser plutôt aux résultats. Lorsqu'on fait la combinaison de ces deux types de bobinage, quel est le rendu que nous avons et quels sont les avantages que nous pouvons réellement avoir pour concurrencer le marché. Premier avantage, nous avons jusqu'à 40% d'économie d'énergie en moins. Ce qui veut dire qu'avec l'utilisation de ces moteurs, on aura 40% d'énergie en moins. Si vous avez un moteur, vous avez des appareils à la maison, vont payer jusqu'à 100 000 francs de facture. Lorsque ces appareils-là seront remplacés par des moteurs électriques de chez Dunov, vous aurez 40% d'économie. Comme ça, au lieu de payer 100 000, vous aurez simplement à payer 60 000. Et nous ne pouvons pas comprendre cet avantage parce que nous ne consommons pas assez. Mais les grandes entreprises, les industriels, comme la Sobebra, vous voyez un peu, qui sont tout le temps en train de travailler, en train d'utiliser de l'énergie électrique, eux peuvent comprendre combien cela va l'avantage qui se trouve derrière cela. On a également la réduction des coûts allant jusqu'à 30% en moins.
Ça veut dire que le coût de fabrication des moteurs, d'accord, est 30 fois moins que les moteurs traditionnels, parce que les autres sont plus coûteux. Et non seulement ça, sont difficiles à concevoir, mais ici, ça demande très peu de matière et non seulement ça, peu de ressources financières pour pouvoir concevoir ces moteurs. Troisième avantage, c'est se trouve au niveau de la fiabilité accrue un facteur de 2,5. Ça veut dire tout simplement que c'est des moteurs qui sont capables de supporter 2,5 fois de charge supérieure par rapport à la charge nominale. Ce qui offre donc plus de durabilité, plus d'efficacité et qui fera que les moteurs peuvent fonctionner pendant plus de 20 ans sur réparation. D'ailleurs, le premier moteur fabriqué, conçu par Dimitri Dunov, fonctionne jusqu'à ce jour depuis plus de 20 ans, depuis 1998, sans jamais tomber en panne. Donc c'est de quoi il s'agit. Avec ces moteurs, il n'aura plus, j'ai pris un véhicule et en route, je veux voyager et j'ai panne. Quand on va acheter un véhicule, ou bien on va acheter quelque chose, à quoi on s'intéresse? On s'intéresse au moteur. Est-ce que le moteur n'est pas foutu? On ne regarde pas la carrosserie là, non. On regarde le fond, parce que c'est là que se trouve vraiment le moteur. Donc si vous prenez un véhicule qui est foutu, ça veut dire que vous êtes dans un problème. Chaque jour, vous êtes en train de dépenser, chaque jour, vous irez au garage. Donc le moteur est quelque chose de très important. Nous allons voir une vidéo tout à l'heure qui va expliquer concrètement sauver marche. Et l'image qu'on avait vue au départ, et j'ai dit que c'était le bâtiment, on va voir ça réellement en vidéo. Vous allez voir que c'est une grande entreprise conçue avec des milliards de francs CFA, ça fait des millions de dollars. Et c'est dans cette entreprise que moi, je suis investisseur. Quand j'entends ça, je suis trop content de moi. Je vais vous laisser sur la vidéo. La société russe Sovelmash a construit la seule entreprise au monde où sont développés des moteurs électriques innovants à enroulement combiné. Ils surpassent tous les analogues existants en termes d'efficacité énergétique et d'autres caractéristiques. Le bureau d'études et de conception technologique est situé dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou. Sovelmash prévoit de mettre en service le bureau d'études et de conception technologique dit BTEI dès 2025. Pour cela, il est nécessaire d'obtenir un certificat de fin de construction, d'installer dans l'entreprise des équipements modernes, de procéder à la mise en service et de constituer l'équipe de collaborateurs. C'est ce que la société fait actuellement. Le BTEI continue de se doter d'un laboratoire pour tester les moteurs électriques, d'un atelier de traitement des métaux avec des machines-outils à commande numérique, ainsi que des équipements laser. Les sections de moulage, de bobinage, d'assemblage, ainsi que la ligne de montage de surface pour la production de cartes pour les contrôleurs sont également en cours de développement. Au cours des 6 derniers mois, la société a acheté des équipements spécialisés de haute performance, ce qui lui permettra non seulement de développer ses propres produits, mais aussi de faire de la production en série d'articles, y compris des moteurs, de l'outillage et des machines. Il s'agit d'une machine pour le moulage de l'aluminium et de l'équipement périphérique associé, d'une presse à injecter les thermoplastiques, d'une machine à 5 axes, d'une presse à emboutir, d'une presse hydraulique avec une force de travail de 300 tonnes, d'une machine à défoncer à positionnement, d'une presse plieuse hydraulique, d'une machine à découpe laser pour les tubes, et bien d'autres équipements. Cet équipement de grande envergure permettra à l'entreprise de lancer son activité avec un maximum de succès. Lorsque la société aura passé les dernières inspections et obtenu les documents d'autorisation, le BTEI commencera à exécuter des commandes pour le développement et la production de produits et commencera à générer des revenus. La création du BTEI Sovelmash est financée avec les fonds de milliers d'investisseurs du monde entier qui recevront une part des bénéfices de l'entreprise. Actuellement, la phase finale du financement du projet est en cours. Pour en savoir plus sur ce projet et les opportunités pour les investisseurs, nous vous invitons à vous inscrire sur la plateforme Solar Group via le lien d'affiliation de la personne qui vous a invité ici. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons une entreprise fonctionnelle, pas totalement fonctionnelle encore, une entreprise construite entièrement, une entreprise déjà équipée avec des centaines de machines et avec plusieurs brevets. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste pour terminer ce projet? Parce que nous sommes déjà pratiquement à la fin de ce projet. Lorsqu'on sème, il faut récolter. On est d'accord? Et on ne sème pas le même jour. Vous ne pouvez pas vouloir avoir un enfant aujourd'hui tout de suite, enceinter et attendre que la femme
accouchent en même temps. C'est pas possible. Donc, il faut enceinter, il faut patienter, il faut entretenir, il faut arroser la grossesse. Ou bien, jusqu'à ce que la femme arrive à terme, en ce moment-là, elle va décharger et le fruit va sortir. C'est pareil également dans le domaine de l'agriculture. Quand vous allez voir les cultivateurs, ils connaissent mieux ce principe que nous. Ils savent très bien qu'il faut semer. Tu ne peux pas prendre tout ce que tu as pour manger. Non, tu te manges tout. Comment tu vas être demain? C'est pourquoi je me rappelle de ce CA qui dit un chat qui pense à son avenir ne doit pas manger. Non, une souris, je suis de me perdre. Il dit un chat qui pense à son avenir ne doit pas manger une souris enceinte. Voilà un peu. Donc il a raison de le dire. Si vous voyez, il dit demain. Donc cette mentalité que nous avons fortement dit, je veux le sol capital là, on va enlever ça. Ça ne fait pas partie du monde d'un investisseur. Parce qu'il faut d'abord semer. Et nous avons déjà semé dans ce projet depuis des années. Il y a d'autres qui ont commencé par investir depuis 2017, il y a d'autres 2018, d'autres 2019, d'autres 2020. Mais quelles sont les étapes maintenant qui restent pour que ce projet dans lequel ils ont investi puisse réellement commencer par leur donner de l'argent? On attend la mise en service. On a déjà fini de construire l'entreprise. Tout ce qui nous reste, c'est le document de gouvernance qui va dire bon, maintenant, commencez par exécuter vos commandes. Nonobstant, malgré que ce document n'est pas encore reçu, Sobermas travaille activement et cherche à mettre en place sa ligne de production. Et le temps qui sera, le temps qu'on allait utiliser après pour faire tout cela est en train d'être mis en place maintenant pour préparer la mise en production. Donc, ouais, la mise en service plutôt. Donc, il nous reste un peu de temps. Bientôt, nous allons obtenir ce document et c'est ce document qui sera le feu vert. On va vous dire, bon, allez-y maintenant. Et ce qui est intéressant, ce qui me réjouit, c'est que ce n'est pas maintenant que nous allons produire les moteurs. Nous allons commencer par courir les rues pour dire, ah, moi je fais des moteurs électriques, hein, venez acheter. Non, il y a déjà des clients là. Et ce n'est pas n'importe quel client, c'est des industriels. Parce que la société ne va pas fabriquer un moteur pour un particulier. Non. C'est pas possible. On va travailler avec les industriels, comme Sobebra, les grandes entreprises comme ça, qui utilisent le moteur. L'automobile, Toyota par exemple. Voilà un peu. Ceux qui sont dans ce domaine, on va leur dire, voilà, on va te mettre, on va te vendre, on va t'aider à mettre en place ta chaîne de production et tu vas commencer par produire des moteurs électriques maintenant pour tes véhicules. En ce moment maintenant, lui maintenant il pourra commencer par proposer des véhicules ou bien des motos électriques avec la technologie Slavenka. Donc ça fait des milliards. D'ailleurs il a dit, pour une seule commande de ce type, il faut 50 millions de dollars. Pour un seul client, faites 50 millions de dollars fois 600, sur 50 millions de dollars et à 600. Vous allez voir déjà l'argent qui va rentrer chez Sobermas. Et Sobermas dit encore, mais s'il y a plusieurs clients, on ne peut pas satisfaire tout le monde le même jour. On est capable de recevoir 1 à 3 commandes par an. Donc si on suppose qu'on peut recevoir 3 clients par an, ça fait 50 millions de dollars fois combien? Fois 3. Or, cela a été dit il y a de cela 2 ans, 3 ans. Or, nous sommes dans un monde où le prix, l'inflation, les prix augmentent. Donc, c'est possible même encore qu'on nous dise que non, si ça fait 50 millions de dollars, ça fait peut-être 70 millions de dollars. C'est un exemple. Donc, lorsqu'on aura le document qui nous autorise à mettre un bâtiment, à mettre le bâtiment en service, on va commencer donc la phase de la commercialisation des produits. C'est ça qui est là. Commercialisation des produits. Ce que nous savons faire, nous allons commencer par commercialiser. Et du moment que nous commercialisons, l'argent va commencer par entrer. Ça maintenant, on va racheter le terrain. Parce que, je précise, nous sommes installés en Russie et nous avons le soutien du gouvernement russe qui nous a permis d'être résidents de la zone, de la plus grande zone économique de la Russie. Technopolis. Ce n'est pas n'importe qui arrive à entrer dans cette zone. C'est la zone la plus protégée, la zone la plus sécurisée, la zone la plus chère pour le gouvernement russe. Lorsqu'on va comparer notre pays, on va comparer la Russie à notre pays. Ici chez nous, la zone qui est importante pour nous, c'est Brodibé. Mais vous voyez, il y a des centaines de milliards qui sont versés là. Et une entreprise, n'importe quelle entreprise, ne pas se lever et dire je veux aller construire mon bâtiment, mon entreprise dans la GDZ. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire sans que le gouvernement ne soit informé. Et même si le gouvernement est informé, on va vous demander beaucoup de... Est-ce que vous remplissez les critères? Donc, si on parle de ce grand pays, la Russie, et nous avons la chance d'être président, c'est déjà même un argument très fort
qui ne va même plus nous donner même la possibilité de dire je veux comprendre encore davantage avant de vouloir investir. Parce que si ceux-là n'avaient pas vérifié pour voir vraiment la fiabilité, ils ne vont pas autoriser donner plus de 2,1 hectares à Seven Marche. Donc c'est pourquoi dans notre processus, nous allons racheter ce terrain qui ne nous appartient pas encore. Tout à l'heure, vous dites pourquoi on doit racheter le terrain. Après le rachat du terrain, on va commencer par préparer la réorganisation de la société en une société anonyme. Actuellement, c'est une SARL, une société à responsabilité limitée. Et c'est pourquoi nous parlons d'un cas des parts. Donc, au moment opportun, lorsqu'on va racheter après le rachat du terrain, on va procéder maintenant à la réorganisation et la société deviendra une société anonyme. Et en ce moment, on va parler des actions. Ça va devenir donc majeur, ça va devenir donc adulte. Et ce qui était vendu peut-être à 10 francs, à 5 francs, peut flamber en valeur, ça va devenir 5 000, ça va devenir 10 000. Il a dit, ah, mais c'était dans ce pays-là, et c'était à 500, à 5 francs, à 10 francs. Et j'ai raté maintenant, je se trouve à 10 000. Il y en a plein. Même dans notre pays ici au Bénin, avec un BOA, avec les entreprises. Et c'est après, lorsque ces entreprises sont entrées sur le marché boursier, qu'on va nous envoyer des messages pour dire allez acheter des actions à la BRBM, une action à 4 000, à 5 000. Combien je pourrais acheter? Au moment où c'était peut-être à 100 francs, à 200, on m'a pas informé, c'est lorsque c'est devenu 4 000, comme informe. Ma pauvre, qu'est-ce que ça a rapporté? Non, rien, soyons honnêtes. Donc, lorsqu'on va commencer, on va regarder la société. Et quand ce moment, nos parts vont se transformer en des actions, en ce moment-là, allez vous coucher simplement parce que l'argent est venu. L'argent est venu à la maison. Est-ce que vous êtes fiers? On continue. Après cela, voilà pourquoi il faut racheter le terrain. Parce que c'est ici que ce sera très important. Avant qu'une entreprise n'aille en bourse, il faut valoriser l'entreprise. Et pour valoriser l'entreprise, on ne va pas tenir compte simplement du bâtiment, on ne va pas tenir compte seulement des brevets, on ne va pas tenir compte seulement des produits, on va tenir compte des actifs matériels et des actifs immatériels. Donc dans les actifs immatériels, on peut parler donc de ce terrain qu'on va racheter. Et pourquoi on va racheter ce terrain comme ça va nous avantager? Nous allons acheter ce terrain à un prix forfaitaire parce que le gouvernement ne va pas nous vendre le terrain au prix réel. On comprend un peu. Si peut-être le terrain au dehors, ça valait rien, il va coûter 100 millions de dollars, on peut le dire, bon, comme vous êtes résident, on vous laisse ça à 10 millions. Mais lorsque l'on va vouloir comptabiliser cet actif, on ne va pas comptabiliser ça sur 10 millions. Non, on va comptabiliser ça sur 100 millions et plus que ça même. Parce que quand on achète une parcelle aujourd'hui, demain, ce ne sera plus le même prix, ça a plus de la valeur. Notre bâtiment, ça a aussi pris de la valeur. Parce que les équipements qui ont permis d'acheter et de construire les machines qui sont dedans ont aussi augmenté de la valeur. Donc s'il y avait acheté une machine à 100 000 et qu'aujourd'hui je veux comptabiliser les actifs matériels, la machine qui aujourd'hui est à 200 000, je vais compter la valeur de 200 000, pas la valeur de 100 000 que j'avais tué pour acheter. Ce qui va permettre donc à l'entreprise d'avoir une bonne valorisation boursière. On est d'accord? Donc plus l'entreprise arrive à bien capitaliser, plus ça profite aux investisseurs. Après cette étape, nous allons maintenant passer à l'émission des titres où chaque personne pourra rentrer en possession de ses actions. On va transférer 49% à Solar Group parce que ce n'est pas le bien de Solar Group que nous sommes investisseurs dans ce projet et le projet donc va s'arrêter là. On se comprend. Bonjour. J'ai une question. J'aimerais savoir, selon vous, je me souviens que vous faites toujours des déclarations une fois les faits établis. Mais j'aimerais entendre de votre bouche, même si ce n'est qu'un avis très prudent. Quand les premiers dividendes seront-ils versés? Il me semble que ce sera en 2027, mais à quel trimestre? Merci. Il faut d'abord travailler toute une année. Après s'être déjà réorganisé en société par action et avoir travaillé ainsi. Ensuite, les résultats de l'année écoulée de l'année suivante, après la remise du rapport aux autorités fiscales. Dans un an, et pratiquement un an plus tard, les paiements sont effectués sur la base des résultats de cette année-là. Hélas, c'est ainsi que la loi est faite. Merci. Pour commencer la production et la vente de notre produit, le seul obstacle est l'absence d'autorisation de mise en service. Oui, pour l'instant, nous allons commencer à expédier des échantillons de produits, car certains processus sont encore réalisés, disons, de manière primitive, faute de l'équipement approprié.
mais le rythme va s'accélérer. Alors, à travers cette vidéo, il est en train de nous dire jusqu'à quel moment on peut réellement espérer les dividendes. Il a parlé de 2027, mais là, tu ne peux pas donner de trimestre. Parce que comme il a expliqué, avant de parler de dividendes, il faut d'abord une année d'exercice. Après, faire le bilan comptable de l'année et faire maintenant la discussion, voir maintenant combien l'entreprise a gagné comme bénéfice. Et c'est après ça maintenant qu'on peut parler de répartition. Tout ça, c'est pour bientôt, ça va pas, ça ne reste pas grand-chose. D'ailleurs, donc un peu la patience encore. Alors, groupe de société de projet, comment cette société est-elle constituée? La société Sovel Match est la fusion de la société ASPP et de Solago. ASPP, c'est l'ancienne société de Dominique du Nord, parce que comme je l'ai dit, c'est un monsieur qui a commencé par travailler sur le moteur depuis 1995. Donc, il avait déjà sa société avant, une petite société dans laquelle il travaillait. Donc, parce qu'il veut construire maintenant Sovel Match, il s'est mis plutôt avec Solago, qui est la société financière. Et donc, c'est Solago qui apporte de l'argent pour financer la société Sovel Match. Donc, dans Sovel Match, on a Solago et on a ASPP. De quel côté nous sommes actionnaires dans la société Sovel Match par le biais de Solago, parce que c'est Solago qui collecte les fonds et qui va maintenant, qui va financer maintenant Sovel Match. C'est clair. Okay. Voici le bâtiment de 14 000 m² qui a été construit avec moyen des investisseurs. Ça fait 1,4 hectares. Ce bâtiment est construit sur 1,4 hectares. Et c'est réel. Ça existe en Russie. Donc le montant d'investissement attiré est déjà de plus de 113 millions de dollars. On va voir ici une visite au BTI de Sovel Match en août 2025. Parce que si nous sommes au Bénin, et lorsqu'on parle, il faut donner des preuves. Tout à l'heure, j'ai dit que les gens sont partis en Russie. Mais vous allez me dire, est-ce qu'il y a un Béninois qui est parti en Russie? On va voir dans ce témoignage d'un leader qui est bénino-togolais, qui a foulé le pied sur le sol de la Russie et qui va nous partager ses émotions, ses impressions lorsqu'il était là-bas. William, on se tourne vers Albert. Albert, bonjour. Toi, tu es un béninois du Liban. Un béninois togolais. Voilà, un béninois togolais. Aujourd'hui, tu représentes ce Togo et on est très regarder. William, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes impressions par rapport à ce que tu as vu ici au BPI? Gilles, évidemment, ma présence ici est une présence d'abord phénoménale. Je suis tellement impressionné par la présence. À très bientôt dans vos bateaux-fils en train de continuer à acheter par notre super projet. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Gilles. Alors, merci beaucoup, merci à toute la communauté d'investisseurs du véhicule VAB que nous avons tant vu dans les... Donc voici l'intervention de leader Albert que nous venons d'écouter lorsqu'il était en Russie. Donc, ce dans quoi nous investissons, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est réel et qui est bel et bien que plusieurs personnes déjà ont déjà visité, même certains présidents même. Voilà, les moteurs du Nord, c'est le projet qui permet à chacun de devenir copropriétaire d'une entreprise innovante. Et moi, je suis vraiment très fier d'investir dans quelque chose qui est unique, une technologie unique qui va apporter assez d'argent à l'entreprise et moi-même je vais gagner. Voilà, nous prolongeons la possibilité de rétablir les pactes annulés. Ça, c'est une information qui concerne ceux qui avaient connu déjà le projet par le passé, qui ont pris des pactes et à un moment donné, qui n'ont pas pu aller au bout de leur paiement, qui ont laissé des pactes là s'annuler. Aujourd'hui, on a plaidé à la compagnie de leur donner encore une chance. Parce que parmi ceux qui ont laissé le pacte s'annuler, ils n'ont pas fait volontairement. Il y a des cas de santé, des cas majeurs en tout cas. Donc on a tenu compte de tout ça pour demander encore à l'entreprise de nous permettre de pouvoir racheter ces pactes. Du coup, si vous êtes dans le cas, vous avez un pacte annuel de Sovel Match, à partir de l'année 2020, vous avez la possibilité jusqu'au 30 avril de payer une seule mensualité pour pouvoir remettre en pack pouvoir remettre en marche ce parc. Vous allez voir que c'est un avantage très important.
Voilà, cela oui, c'est 8 ans de croissance stable et de nouvelles opportunités, comme je vous l'ai dit. Elle est créée depuis 2017 et jusqu'à présent, elle existe, elle continue de travailler dans la tête et dans la réalisation de ses objectifs. Et là, il y a de cela plus d'un an, en août 2024, nous avons lancé un autre projet, le projet des dirigeables de nouvelle génération. Et c'est de ça maintenant que je vais vous parler en 4e chapitre. Lorsqu'on parle des dirigeables, c'est quelque chose qui existait par le passé, que nous n'avons pas connu ici chez nous. Les dirigeables existaient même bien avant les avions. Mais pourquoi les dirigeables n'ont pas vu réellement le jour, n'ont pas vraiment émergé dans le temps comme les avions? À travers cette présentation, nous allons mieux connaître les dirigeables et comprendre l'histoire derrière les dirigeables et savoir maintenant et voir maintenant pourquoi les dirigeables doivent revenir. Un dirigeable, c'est un aéronef plus léger que l'air, d'accord, qui fonctionne grâce à une potence, d'accord, plus léger que l'air, appelé l'hélium ou l'hydrogène dans le passé. Et donc, le dirigeable est cet appareil qui est formé avec, qui est constitué d'une enveloppe et avec des moteurs puissants pour pouvoir le propulser. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on appelle un dirigeable. C'est la définition la plus simple de dirigeable. Et il faut dire que ces dirigeables ont été construits sous la loi de la physique, la loi d'Archimède, un peu comme on voit le bateau flotter sur l'eau. Donc il faut dire que le dirigeable flotte en l'air. Le dirigeable ne vole pas en réalité. Le dirigeable flotte, il flotte en l'air. Nous allons voir une vidéo, d'accord, qui va mieux expliquer ce que c'est que les dirigeables. Et par la suite, nous allons voir l'histoire des dirigeables, pourquoi ces dirigeables doivent venir aujourd'hui. Mais alors, en quoi se distingue-t-il vraiment des autres appareils volants, ces engins qui sillonnent nos cieux? Comparons à un avion. Sa portance est générée par les ailes. Une vitesse suffisante est nécessaire. La coque remplit également une fonction aérobie à vitesse de 100 à 150 km/h, lente, alimentée par des microturbulents. Et bien voilà, donc lorsqu'on parle de l'histoire des dirigeables, les dirigeables ne peuvent pas être attribués, les mentions des dirigeables ne peuvent pas être attribuées à une seule personne, parce que plusieurs personnes ont travaillé sur les dirigeables par le passé, mais on peut reconnaître quand même que c'est ce gars qu'on appelle Henry, d'accord, qui est arrivé à créer pour la première fois le dirigeable motorisé et qui a réellement fonctionné. Et par la suite, ça a été modernisé, amélioré par Fernand Zettler. Donc, la dirigeable par le passé était très utilisée. Il servait de moyen de transport. Il servait à observer l'environnement. Il servait également à défendre, voilà, à mieux surveiller les zones et donc surtout utilisé lors de la Première Guerre mondiale. Donc, en ce moment, les dirigeables étaient très utilisés. On pouvait voyager avec ça facilement. Il y avait le confort, il y avait des bonnes cabines spacieuses et on pouvait faire beaucoup de choses avec les dirigeables. Mais pourquoi ces dirigeables-là ont disparu complètement? Ces dirigeables ont disparu parce qu'avec le dirigeable allemand Zeppelin qui faisait le tour, d'accord, du monde et qui traversait la transatlantique et tout, un bon jour, ce dirigeable-là a eu un grave accident et il est tombé. Et ce dirigeable est tombé, il s'est explosé et ça a connu beaucoup de morts et ça a laissé un choc dans l'esprit des gens. Et ça qui a fait que aujourd'hui les gens ont totalement abandonné les dirigeables parce que le choc était vraiment très violent. Et pourquoi ce dirigeable dans le passé avait eu ce choc? C'est parce que ce dirigeable utilisait de l'hydrogène qui était gaz inflammable. Mais aujourd'hui, les dirigeables reviennent, mais pas sous cette forme. Les dirigeables reviennent sous une autre forme. Les dirigeables reviennent avec de nouvelles matériaux de construction et avec de nouvelles technologies. On ne peut pas comparer les technologies que nous avons aujourd'hui, les matières que nous avons aujourd'hui à ceux du passé. Donc les dirigeables doivent revenir maintenant. Nous allons voir tout à l'heure quels sont les rôles réels qu'un dirigeable peut jouer et quels sont les avantages des dirigeables. Lorsqu'on se penche du côté de la sécurité, un dirigeable offre plus de sécurité qu'un avion parce qu'avec l'avion qui fonctionne grâce à une potence aérodynamique, l'avion a besoin d'être en vitesse pour pouvoir toujours maintenir l'équilibre, pour pouvoir continuer à avancer. Sinon, l'avion va
va faire crash directement. Voyez un peu. Or, dans un avion, lorsqu'il arrive que le moteur tombe en panne, là il va quelques temps, si les deux moteurs tombent en panne, bien les trois moteurs, l'avion va cracher, il n'y a rien à faire. Et ça va faire beaucoup de morts. Avec un dirigeable, elle ne fonctionne pas sur la potence aérodynamique, mais plutôt avec une potence aérostatique qui lui permet de flotter en l'air. Donc, un dirigeable, même s'il arrivait que le moteur tombe en panne, il ne peut pas tomber en même temps du coup et s'exploser. Ce n'est pas possible. Ça va tomber tout doucement, un peu comme un ballon qui flotte en l'air, doucement, et ça va atterrir. Autre chose encore, au niveau de la sécurité, c'est qu'avec les avions, avec les dirigeables, il n'y a pas assez de turbulence. Contrairement aux avions où il y a trop de turbulence. Donc, voici déjà quelques avantages au niveau de la sécurité. Efficacité énergétique, ça consomme très peu d'énergie, très peu de carburant parce que le gaz, l'hélium qui est dedans, est ce qui lui permet de pouvoir rester en l'air et de pouvoir flotter. Donc, il ne consomme pratiquement rien, sauf lorsque le dirigeable a besoin de se déplacer. Mais c'est resté en l'air pour flotter, il ne dit pas pratiquement rien. Au niveau du confort, le confort avec les dirigeables sont plus meilleurs que les avions parce qu'il y a des cabines spacieuses, il y a la possibilité de prendre des vols panoramiques parce que les dirigeables vont à une altitude très basse alors que les avions traversent les nuages et vous ne voyez rien. Alors qu'ici, vous êtes plus à l'aise. Autre avantage au niveau de la durée du vol, un dirigeable peut rester en l'air pendant des semaines, pendant des mois, ce que l'avion ne peut pas faire. Au niveau du respect de l'environnement, on voit que le dirigeable va émettre moins de CO2, ce qui va contribuer à la protection de l'environnement. Voilà les domaines d'application au niveau du tourisme. On peut utiliser les dirigeables pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire du tourisme. Voilà. Au niveau du transport des passagers, avec les dirigeables, vous pouvez vous déplacer facilement. Et au niveau du transport des marchandises, avec les dirigeables, on peut pouvoir soulever des charges très lourdes. La publicité, c'est encore très important parce qu'avec les dirigeables, on peut faire la publicité dans le ciel. Imaginons qu'avec un dirigeable, on arrive à organiser un concert qu'on peut suivre en l'air, ça va attirer beaucoup de personnes et c'est aujourd'hui ce que les gens veulent, ce qui est nouveau. Au niveau de la surveillance, un dirigeable peut surveiller les territoires, un dirigeable peut donner des informations et tout, alors qu'un drone ne peut pas rester en l'air pendant plus de 2 heures, pendant plus de 3 heures. Or, un dirigeable peut rester pendant 10 heures, 20 heures, des semaines, voire des mois. Au niveau de la connexion, on peut l'utiliser également pour des relais de connexion Internet. Ça veut dire que dans les zones où il n'y a pas des antennes de relais, on peut utiliser les dirigeables pour servir de connexion Internet. Ce qui a été déjà fait dans le projet, voilà, on a déjà attiré plus de 12 millions d'investissements, venant de 11 millions d'investisseurs qui ont déjà rejoint le projet. Et voici donc le bureau d'études pour les aéronefs plus légers que l'air. Voici ce qui a été déjà aussi fait, ce que vous voyez, c'est un dirigeable qui a été déjà conçu par l'entreprise, qui est composé de plus de 110 experts d'accord du secteur, avec un bureau d'études de 1000 m² et production propre. Nous avons des appareils, deux appareils déjà fabriqués, et nous avons des partenariats avec les principaux instituts russes, tels que l'Institut Pomar, des dirigeables, et il y a aussi Dimitri Gulen qui est dans la recherche scientifique, qui est dans la physique pure. On a Boris Tichenko qui est le directeur du bureau d'études. On a Lucien Aslan qui est le chef de production. Donc lorsqu'on conçoit, on fait le plan des dirigeables, c'est lui qui est le chef de production qui doit mettre en œuvre cette dirigeable, qui doit construire cette dirigeable. On a Milan qui est celui là qui travaille de l'intelligence artificielle et c'est grâce à lui qu'on aura aujourd'hui des dirigeables qui peuvent être pilotés à distance. Le dirigeable peut être en Afrique ici et soit piloté depuis les Europes. Les dirigeables n'ont pas besoin forcément des pilotes. Et autre chose, c'est qu'un dirigeable peut voler, peut flotter en l'air et qui est capable vraiment de pouvoir reconnaître les autres salles qui saura que ça c'est un lac et pouvoir donc les éviter. Donc, les dirigeables, c'est quelque chose de très intéressant et c'est aussi l'avenir de l'aviation. D'ici 2045, le marché mondial des dirigeables atteindra 50 milliards de dollars. Différentes classes et capacités de charge.
Cela s'explique par le fait que l'aviation et les transports terrestres sont confrontés à la hausse du prix du carburant, à la surcharge des aéroports marchandises. Il s'agissait d'acheminer des cargaisons d'un poids total de plus de 100 tonnes. En 1929, un dirigeable a fait le tour du globe en 20 jours, parcourant 34 000 km à une vitesse moyenne de 115 km/h à Tokyo et Los Angeles. Avec le temps, en raison de difficultés techniques et d'une série d'événements tragiques, les dirigeables ont cédé la place aux avions et aux hélicoptères. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Dirigeables de nouvelle génération proposent des solutions à des problèmes que les moyens de transport traditionnels ne parviennent pas à résoudre. Ils offrent de vastes possibilités pour le transport de marchandises, le travail des services d'urgence, la recherche scientifique, la lutte contre les incendies, le tourisme et les voyages. La renaissance des dirigeables a été rendue possible grâce au développement des technologies modernes, de nouveaux matériaux types durables du futur. Dans le cadre du projet Dirigeable de nouvelle génération, nous créons un véritable écosystème de l'aérostation. Le bureau d'études deviendra le cœur de la pensée ingénierique, là où naissent de nouvelles solutions techniques. La production en interne garantira l'indépendance, le contrôle de la qualité et la stabilité de toute la technologie. Aérograde réunira l'infrastructure, le centre de formation, les hangars et les complexes d'essai en un seul cluster vivant. Tout cela est responsable de la production en série, de l'exploitation commerciale, ainsi que de la formation des pilotes et du personnel technique. Solar Group est une plateforme informatique internationale qui permet aux personnes il y a moins de 2 ans, et aujourd'hui déjà, nous affichons des résultats impressionnants. Des essais en vol réussis du premier dirigeable sans pilote, Nova 01, ont été réalisés. Une série de lancements de ballons stratosphériques a également... Bien, voilà quelques gammes de dirigeables Nova que nous allons voir. Il y a Nova 01 qui est déjà créé par la société. Actuellement, ils sont en train de travailler sur Aeronet qui est déjà presque à la fin. On va lancer maintenant Nova 0, Nova 2, Nova 8, Nova 35. Donc chaque dirigeable avec sa taille, sa capacité et le nombre de personnes que ça pourra prendre. Voilà les formes de dirigeables, les formes qu'on aura, voilà ce que le concepteur en produit. Donc voilà les différentes formes de dirigeables qu'on pourrait avoir. Voilà, parlons des perspectives pour les 3 à 5 ans à venir. L'entreprise envisage créer un centre de formation pour former les gens à piloter les dirigeables parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un centre qui permet de former les pilotes pour les dirigeables. Donc ça fait partie des plans de la société. On va aussi mettre en place des aérogrades, mettre en place un bureau de production et un bureau d'études. Perspective pour les 5 à 10 ans, l'entreprise envisage créer des centres en Amérique latine, en Afrique, en Inde, au Vietnam, Fédération de la Russie et tout ça. Et donc, on aura aussi des dirigeables qui seront produits directement ici en Afrique chez nous. Et je suis très fier de vous annoncer qu'il y a même de nos autorités qui travaillent dans l'aviation béninoise, qui sont déjà dans ce projet, qui ont effectué les déplacements, qui sont allés rencontrer les dirigeants, les concepteurs lors de notre événement Dubai Air Show et ils ont compris réellement l'importance, l'utilité de ce projet-là. Voilà, en Europe, en Chine, en Afrique et dans plusieurs autres pays également, on aura donc ces certifications. Voilà déjà une solution efficace pour les problèmes de l'Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, on a tellement de problèmes et les dirigeables constitueront vraiment une grande solution parce qu'avec ça, on pourra facilement livrer des marchandises importantes, surtout lorsqu'on sait qu'on n'a pas de routes. Alors, on n'aura pas besoin de dépenser des milliards dans la construction des routes. Avec les dirigeables, on peut facilement livrer des produits. On veut envoyer quelque chose, un conteneur, un polysu par un coup, alors le dirigeable peut le faire facilement. Développement de la culture, ça peut servir à faire l'irrigation des terres au niveau de la création des nouveaux systèmes de transport. Donc on peut également se déplacer facilement. On n'aura pas besoin de prendre forcément un Benin Airline pour aller à Paraguay. On peut aussi prendre un dirigeable de nouvelle génération pour se déplacer et tout. Voilà au niveau aussi, au niveau de quoi déjà, bon, ils sont plus sécurisés, donc c'est vraiment une opportunité pour l'Afrique. Les chiffres du projet, 100 millions de dollars est prévu à récolter. Sur 3 ans à 5 ans, on va mettre en œuvre le projet et on pourra donc obtenir une capitalisation allant jusqu'à 1 million de dollars.
Le projet est financé, sera financé en 2 étapes et actuellement nous sommes à l'étape 3 et progressivement lorsque nous évoluons, les parts deviennent beaucoup plus chères. 1 milliard d'actions, 1 milliard d'actions, mais on aura 1 milliard de parts plutôt et on aura 500 millions d'actions. Voilà un peu. Après, on va parler plus de ça et vous allez mieux comprendre. Au niveau de Aéronova, voilà comment Aéronova est constitué. Il y a 49% qui est occupé par Solar Group et 51% qui va au niveau de l'équipe engagée dans la mise en œuvre du projet. Donc ici aussi, on investit dans Solar Group et nous deviendrons alors actionnaires dans Aéronova par le biais de Solar Group. Donc, chacun choisit le projet dans lequel il veut investir. Soit vous choisissez d'investir dans les moteurs, soit vous choisissez d'investir dans les dirigeables, ou vous pouvez encore investir dans les 2 projets. Voici donc le pack d'investissement. Il y a des différents packs de $100 jusqu'à $1 million. Et chaque pack contient un certain nombre de parts. Lorsque vous allez manifester votre intérêt à la fin de la présentation, vous allez voir toutes ces informations de votre back office. Voilà, on a aujourd'hui 10% de réduction sur votre prochain investissement dans la dirigeable. Si à la fin de cette présentation, vous êtes intéressé par l'opportunité que nous vous avons présentée, nous allons vous donner ce code promo qui va vous permettre d'avoir 10% de réduction sur votre premier investissement. Cashback jusqu'à 20% pour le rechargement du compte en crypto-monnaie. Aujourd'hui, la société est en train de faire une promotion qui va jusqu'au 26 avril. Et cette promotion, lorsque vous rechargez votre compte en crypto-monnaie, vous avez 20% en plus. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des sources de revenus. Le salaire seul ne suffit pas pour éviter AVC, pour éviter les problèmes, pour éviter d'attendre chaque fois la fin du mois. En tant que jeune, en tant que personne adulte, on doit chercher à avoir plusieurs sources de revenus à notre actif pour ne pas être toujours dépendant du salaire. Voilà quelques domaines dans lesquels vous pouvez investir et avoir de nouvelles sources de revenus. On va commencer par Sobel Mage. Vous pouvez investir dans Sobel Mage, d'accord, pour préparer votre avenir financier sur le court et le long terme. Vous pouvez aussi vous décider de vous lancer dans le e-commerce, la vente en ligne. Vous pouvez aussi vous lancer dans le domaine de la crypto-monnaie, acheter la crypto-monnaie parce que nous savons que c'est la monnaie de l'avenir. Donc vous pouvez aussi vous investir dans ce domaine. Il y a également l'immobilier. Vous voyez, si vous avez de gros moyens, vous pouvez acheter des parcelles un peu partout, des parcelles moins chères, ou bien vous achetez, vous construisez, vous mettez en location. C'est aussi une source de revenus rentable. Vous pouvez aussi investir dans Aéronova et recevoir des dividendes plus tard, ou également décider de faire le partenariat de Solar Group qui consiste à promouvoir les produits de Solar Group et être récompensé par l'entreprise. Donc si vous avez 7 sources de revenus à votre actif, je pense que vous n'aurez plus besoin d'attendre forcément à la fin du mois le salaire. Voilà, je vais vous montrer pour finir cette vidéo qui concerne la conférence de la vidéo. Donc cette conférence a eu lieu au Togo en décembre passé et c'est la plus grande conférence qui a eu plus de participants dans l'Afrique de l'Ouest. 520 personnes, la délégation même russe s'est déplacée, il y avait notre directeur marketing avec quelques autres invités et c'était vraiment une très bonne conférence et j'étais aussi présent. Je vous dis que l'émotion était vraiment très wow. Ça, nous sommes dans un très bon projet, un projet d'avenir. Alors pour résumer tout ce que j'ai dit, nous avons parlé de Solar Group, qui est une société qui finance des projets innovants, pas n'importe quel projet. Et aujourd'hui, nous avons 2 projets que nous proposons. Le projet des moteurs du Nord qui concerne les moteurs et le projet des dirigeables de nouvelle génération. Après avoir investi dans ce projet, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner en retour des dividendes. On parle de dividendes lorsqu'une entreprise fait de bénéfices et chaque année que l'entreprise fait de bénéfices, une partie de ce bénéfice-là revient aux investisseurs. Donc ce qui va vous permettre chaque année de recevoir des dividendes pendant toute votre vie et vous avez encore la possibilité de laisser cela à votre enfant comme héritage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez la décision d'investir, ne le gardez pas pour vous seul.
informer au moins une personne proche à vous, votre femme ou bien votre enfant, pour qu'ils sachent que vous avez investi dans ce projet, parce qu'on ne le souhaite pas. Lorsque je ne serai plus de ce monde, le compte sera inactif parce que personne n'est informé de l'investissement que vous avez fait. Alors que vous aussi ont le droit de continuer par percevoir même après. Il y a des sociétés qui continuent de payer les dividendes depuis longtemps. Par exemple, on prend la société Coca-Cola qui a de verser des dividendes au moins depuis plus de 50 ans déjà. Vous voyez un peu. Donc, voilà donc l'avantage d'investir dans ce projet. Ça nous permet de préparer nos vieux jours, surtout nos retraites, notre retraite. Lorsqu'on est actuellement actif, on pense que le salaire va toujours augmenter, mais finalement, à la retraite, on se rend compte qu'on devient, comme le dit Rebecca Zaki, il a dit que le salaire est comme un poulet. Quand ça vient à temps, vous mangez le poulet. Au fur et à mesure que le salaire diminue, vous commencez par manger les produits de poulet comme eux par exemple. Et lorsque le salaire diminue encore, vous commencez par manger ce que le poulet mange. Tout ça, c'est ce que le poulet mange, non. Le maïs, le mil. Et quand le salaire finit complètement, il n'y a plus rien, vous devenez le poulet qui commence par picorer à chercher ce que vous allez manger à longueur de journée. Et c'est ce que la plupart des salariés vivent. J'ai mon père qui est un inspecteur, qui a travaillé pendant plusieurs années et qui aujourd'hui a la retraite. Et je sais ce qu'il vit. Parce que quand il était en service, ce qu'il perçoit et qu'il peut dépenser rapidement une façon de ce monde, aujourd'hui, quand il reçoit ça, 10 000 100 000 qui n'était pas de l'argent pour lui aujourd'hui, s'il voit 10 000, ça 10 000 représente la valeur de 100 000. Parce que lorsque vous allez à la retraite, votre salaire est réduit pratiquement par 3. Or, nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'inflation ne fait qu'augmenter. Le produit qui était, le sac de riz qui est peut-être vendu à 12 000 avant, aujourd'hui, nous allons marcher en 15 000. Alors que le prix du salaire n'augmente pas, les charges augmentent. Il y a des enfants qui vont aller à l'école, les enfants sont encore petits et tout ça. Donc, pour éviter AVC, pour éviter cette vie pénible au soir de votre vie, c'est le moment de commencer par assumer maintenant et de savoir que lorsqu'on sème, il faut se patienter pour que cet investissement puisse vous rapporter. Et c'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Moi, j'investis en tant que jeune dans ce projet et je vois l'avenir rassuré dans ce projet et je vous invite donc à faire le minimum qu'il faut. Je suis à la fin de ma présentation. Je n'aime pas la présentation d'avoir tout expliqué. On ne peut pas tout comprendre le même jour, mais l'essentiel c'est de comprendre le minimum qu'il faut et de passer à l'action et de continuer aussi pas à apprendre. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup au partenaire national du Bénin. Alors nous avons le leader. Son nom c'est Albert Paul Nakia, partenaire principal des projets Sonaro au Togo. C'est un Togolais, un Bénino Togolais. Il a pour statut professionnel. Et ce soir, il va nous transporter dans les hauts niveaux. C'est un monsieur qui a foulé le territoire russe, qui a vu ce qu'on a montré tout à l'heure, ce n'est pas de l'Unia, c'est du concret, c'est du fracas. Alors l'intéressé nous va nous transporter un peu dans son aventure avec les Russes et nous dire réellement est-ce que ce qu'il a vu, c'est de l'IA ou du concret au travers de lui. Je vous prie tout simplement de le recevoir sous vos ovations. S'il vous plaît. Qui a fait le Togo pour le Kosovo. Alors, bonsoir. C'est bon? Alors, d'habitude, quand je prends le micro, je fais au moins 4 heures de temps. Mais comme on m'a informé qu'à Porto-Novo, les gens sont pressés, et que évidemment vous êtes vraiment pressés, vous allez m'accorder 3 heures. Et là, si quelqu'un est fâché, je vous montre 1 heure. Sauf que je garantis que même si je fais 5 heures, tu ne vas pas bouger de la salle. Et que même l'urine, ça te prend, tu auras de difficultés pour te lever pour aller le faire.
je ne perdrai pas assez de temps avec vous et mon déplacement ici à Porto-Novo ne serait pas du tout vain. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'avant de sortir de cette salle, j'aurai plusieurs amis. Des amis inséparables de la vie, des amis avec qui je pourrais partager beaucoup de choses, des amis que je rencontrais dans les grands aéroports du monde, des amis que je rencontre dans les business, des amis avec qui je ferai beaucoup de choses. Et évidemment, à la sortie, j'aurai aussi des passifs. Des gens qui vont venir juste m'écouter partir, ça prend conscience de leur vie. Mais évidemment, ça ne me dérangera pas parce que le monde est ainsi fait. Voilà pourquoi dans ton quartier, ça ne te fait jamais réfléchir de voir un riche évoluer. Alors, je suis Albert Paul Nakia. Je suis de 2 nationalités. Je suis votre frère béninois et à la fois je suis togolais. En tout cas, ma prochaine nationalité, je vous le dévoilerai dans ma 3e nationalité. De toutes les façons, ça vient, c'est en cours. Ça, c'est mon choix. Dans ce projet, je suis professionnel et ma mission, c'est de partager avec vous mes expériences de la vie. Et que pour la première fois, vous rencontrez certaines situations de la vie dont vous n'avez jamais vécu dans votre vie. Parfois, si vous ne savez pas vous contenir, vous serez resté debout pendant longtemps, les gens viendront vous voir et vous ne saurez pas que vous êtes en colère. Alors moi particulièrement, c'est ce qui m'était arrivé quand j'étais allé à Moscou. Et j'ai regardé autrement la vie que j'ai jamais vécue. Et quand je partage, il y a un moment de mon séjour à Moscou qui m'a fait couler les larmes. Et que si je ne partage pas avec mes frères, mes amis, parfois, je me demande est-ce que je ne leur dois pas quelque chose. On était en train de faire nos sorties, je raconte l'histoire. On était en train de faire nos sorties et bon, tu sais, les gens sont organisés autrement dans leur pays. Et le 2e jour de notre sortie, on nous avait annoncé qu'on devait prendre un bus. Alors d'habitude, on vous donne la couleur du véhicule qui doit vous prendre, l'immatriculation et pratiquement le nom du chauffeur qui doit vous conduire. Juste, vous savez qui vous conduit au fait. Et on devait quitter l'hôtel à 8h30. On était descendu dans le hall. On était en train de se préparer quand il y a quelqu'un qui nous traînait juste un peu. Et le chauffeur est parti. Bon, du coup, moi, je n'ai rien compris. Et je me suis rapproché de notre guide et je lui ai demandé, mais Kani, dis-moi, pourquoi le chauffeur est parti? Kani, pour ceux qui la connaissent, c'est une dame qui rit beaucoup. Elle a commencé par rire, elle me dit, Albert, laisse tomber. J'ai dit, non, je ne laisse pas tomber, je veux comprendre. Pourquoi il est parti? Il dit, non, mais attends, on va trouver l'autre chauffeur qui viendra nous chercher tout à l'heure. J'ai dit, oui, je comprends, mais pourquoi lui, il est parti? Elle dit, Albert, le chauffeur a dit que vous nous avez perdu 2 minutes. La soirée, quand je suis revenu à l'hôtel, j'étais resté avec un Camerounais et on causait. Et je lui ai dit, Katla, tu sais, ce matin, j'ai eu un événement très malheureux de ma vie. Et je suis sûr que c'est la vie de milliers d'Africains qui sont encore vivants sur le continent actuellement. Nous, en Afrique, quand nous perdons une semaine, ça ne nous dit rien. Bon, des fois même quand nous perdons 1 an, on se donne le courage de dire l'année prochaine, ça va marcher. Mais comment se fait-il que lui, dans son Congolo, d'abord un travailleur qui devait être payé selon ce qu'il est venu faire, qui se dit, vous nous avez fait perdre 2 minutes et je suis parti. Quelle est sa mentalité?
Mais la question que je veux poser avant de continuer dans ma communication de ce soir, combien d'années, toi consciencieusement, tu sais que tu as perdu? Parce que quand je suis revenu à l'hôtel, j'ai fait une petite évaluation de mes années perdues. J'en ai même perdu à Porto Novo ici. J'ai perdu pratiquement 15 ans de ma vie. Et depuis la soirée là, j'ai pris un engagement terrible. J'ai appelé madame, je lui dis, madame, tu sais, on en a perdu assez. Arrêtons d'en perdre autant. Et je voudrais que cela soit notre partage de tous les jours. J'ai connu des jeunes qui sont du matin au soir sur TikTok. Juste en train de rigoler. Ça ne leur rapporte rien. Ils sont sur Facebook du matin au soir. Ça ne leur rapporte rien. Ou ils sont dans des promenades inutiles qui ne leur rapportent rien. Je me consacre mon temps partout où je dois trouver quelque chose. Je peux perdre 1 heure, je peux perdre 2 heures, je peux perdre 4 heures, je peux perdre... Et ça, je ne le perds plus. Cette fois-ci, c'est à profit. Passez vos 2 minutes. Continuez. La soirée là, le regret sera toujours personnel et individuel. Parce que tu seras le seul responsable de tout ce que tu vivras dans ta soirée. Et je garantis que il y a des gens que j'ai rencontrés quand je suis dans mes communications, des gens que j'ai rencontrés à leur âge, qui se disent c'est fini. En fait, tu sais, tout ce que j'ai traversé là, franchement, non, je n'ai plus espoir. Pourquoi? Parce que ils ont perdu beaucoup d'années dans leur vie à ne jamais amasser et augmenter ce qu'ils doivent gagner dans la vie. J'ose croire que ce soir, tu n'es pas là. C'est le qui perd tout le temps. Et si tu es là, ensemble, on va faire un partenariat. Tout de suite. Avant de rentrer, je laisse mon numéro toujours. Et si vous voulez ce partenariat, je le fais avec vous. Moi, je vous occupe. Mais si tu es libre, je t'occupe. Je fais toutes les circonstances pour t'occuper. Toutes les circonstances possibles pour t'occuper. Et tu sauras que plus tu es occupé, plus tu gagneras. Plus tu es libre aujourd'hui, plus tu pleureras seul. Et d'ailleurs, tu seras comment on appelle ça, pauvre de vos quartiers, c'est toi. Tu seras là avec tes dents pour ouvrir nos boissons. On va voir. En son temps. Non, c'est dans le voir. Alors, ce soir, je partage avec vous. Et puisque j'ai un aîné qui est dans la salle, sa présentation a déjà pris une partie de ce que je voulais venir vous dire. Juste, je partage ceci avec vous. Si vous êtes là ce soir, c'est pour vous amener dans un monde un peu plus tendu au fait. Si vous n'avez jamais fait avec des milliardaires, bon d'accord, mais si vous n'avez jamais fait avec des milliardaires, c'est bon. Mais si vous n'en avez jamais fait, c'est la première fois, commencez tout de suite. Leur vie est totalement différente. Je partage d'abord mon premier auteur que j'aime. Il s'appelle Vincent Normand Peirce, qui a écrit un livre intitulé « Quand on veut, on peut ». Ce livre a été un début de la transformation de ma vie. Parce que quand j'ai commencé par lire, d'abord j'ai commencé par comprendre que c'est un auteur qui mélangeait ma tête. Mais à un moment donné, il tirait une conclusion qui a été très bizarre pour moi. Et j'ai commencé par étudier les cas par cas. Et de te souhaiter tant de problèmes. Est-ce que tu serais d'accord avec moi? Normand Peirce estime que les meilleures personnes qui réfléchissent beaucoup et qui pensent à leur avenir, c'est ceux qui ont tant de problèmes. Et vous allez constater dans votre vie personnelle, c'est le jour où votre enfant est malade, c'est le jour où vous réfléchissez beaucoup. Pour les parents, est-ce qu'on est d'accord? Mais c'est le jour où tu as des problèmes que tu réfléchis beaucoup. Et je garantis, je suis là pour vous créer des problèmes alors. Positifs. Parce qu'il faut un moment que tu arrêtes de t'amuser avec ton argent. Il faut que tu arrêtes d'investir dans des choses dont tu ne connais ni la tête ni la queue. Il faut que tu arrêtes de faire des investissements en ligne. Parce que ça, je suis tellement contre. Je partage beaucoup sur ça. Arrête, mon frère. Arrête, ma soeur. Parce que tu seras la seule personne qui va couler les larmes. Personne ne te sauvera. Alors, quand je disais que Normand dit de créer des problèmes, vous-même vous
vous allez commencer par apprendre à vous créer des problèmes. Si je dis aux étudiants, si vous pouvez faire comme moi, faites-le. Parce que quand j'étais en deuxième année déjà, j'ai dit à tous mes parents ne m'envoyaient plus 1000 francs. C'est fini, arrêtez. Et depuis ce jour à ce jour, je n'ai plus reçu de l'argent des parents pour dire je te soutiens. J'ai arrêté. J'ai fait l'expérience et j'ai constaté que quand un étudiant se donne comme espoir, il y a des parents, cet étudiant, il finira déjà à l'université, c'est en ce temps qu'il commencera par chercher du boulot. Créez vos propres problèmes. Il s'appelle Ab Eker. Ab Eker, c'est un personnage qui a vécu comme moi, ou du moins ce que je trouve que c'est un monsieur qui allait au-delà d'une vie extrême, mais que moi je n'ai pas encore eu la chance de vivre avec eux. Pour ceux qui le connaissent, il a écrit le livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Avec eux, estime que cela fait 3 fois qu'il a échoué dans la vie. La première fois, il a gagné sa vie, il a gagné de l'argent, il était à un nouveau donné, ça a chuté, il est revenu au village. Au village, cela voudrait dire qu'il était revenu avec petit blé. Comment vous appelez ça ici? Dangote. Donc il est revenu avec juste des habits, revenu chez ses parents. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que toi, tu n'es pas encore allé chez tes parents. Ça veut dire que pour toi, est mieux que pour Ab Eker. Première fois, deuxième fois, troisième fois, il est revenu. Et il se baladait dans son quartier quand il a rencontré un vieux ami à son papa. Qui lui dit, mais tu as quel problème? Pourquoi tu es revenu? Il a raconté son histoire et le vieux va lui donner un conseil de sage. Et c'est ce conseil que je vais vous donner tout de suite. Le vieux lui dit, si tu veux que ça change, change ta pensée. Et vous allez remarquer dans le message de mon prédécesseur tout à l'heure, M. Alphonse, il disait que vous êtes le résultat de vos pensées dominantes. Et quand j'étais derrière, je souriais, je dis ouais, voilà. Si vous ne pensez pas comme les riches, vous ne faites pas les mêmes actes comme les riches, comment vous voulez devenir riche? Du coup, quand quelqu'un se dit je vais être milliardaire, à plus forte raison, des gens ne savent pas pourquoi ils le disent, mais ils s'amusent dans le langage pour dire je vais être milliardaire. Matériel que vous en aviez déjà. Elle comprend, l'enfant plutôt comprendra comment il faut arranger le peu pour grandir. Maman, est-ce qu'on est d'accord? Le 4e livre que je conseille, ça c'est pour nous tous. Et ça, j'applaudis mon prédécesseur Alphonse. C'est le livre cadre de Cassiflo. Et la plupart de beaucoup de personnes vivent sans boussole au fait. Quand vous les voyez comme des êtres humains, mais ils sont sans boussole au fait. Moi je les appelle des fantômes en déplacement. Si vous ne savez pas où vous allez, naturellement vous ne pouvez pas courir. C'est la même chose. Si vous ne connaissez pas votre objectif, pourquoi vous êtes venu ce soir, mais vous ne pouvez pas savoir pourquoi vous allez tirer le son de tout ce qu'on va dire. Voilà pourquoi moi je conseille souvent ces livres, les 4 livres, je les reprends. 1. Je vous ai dit, normal, un bon auteur qui dit il faut créer des problèmes, créer vos propres problèmes. 2. C'est les secrets de l'esprit millionnaire, la chef de ma mère et le cadran de Cassiflo. C'est mes livres phares que je conseille à mes amis. Sinon, j'en ai autant. Et je continue d'en avoir autant. Débarrasser des télévisions de vos chambres. Alors, je reviens maintenant au sujet important de la journée pour vous dire, nous sommes venus dans le domaine de l'actionnariat, un domaine pratiquement connu ou méconnu de beaucoup de personnes. Moi-même, j'étais comme vous, je ne connaissais rien. Quand tu parles de la bourse, moi je regarde souvent la bourse universitaire. La bourse. Voilà pourquoi j'ai demandé à tous mes invités de venir un cahier pour noter quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas réellement garder beaucoup de choses que vous allez dire. C'est un marché sur lequel vous pouvez aller acheter des choses et vendre des choses. C'est un marché qui s'anime comme le marché de Wando. C'est un marché qui s'anime comme le marché de Topa. C'est un marché qui s'anime comme le marché de Ouaga, comme le marché de Asigame, etc.
C'est la même chose que le marché la Samir. Sauf que tu n'as pas les yeux des riches, tu ne peux pas voir ce marché. Et pour avoir les yeux de ces riches-là, c'est de connaître que cela existe. Que c'est un marché virtuel sur lequel on va pour acheter pratiquement 3 catégories de choses. La première catégorie, c'est celle qui a été développée par mon prédécesseur, monsieur le représentant national. On va là-bas pour acheter les actions.